je sais que tu as un dessein avec moi. Comme tu me gardes encore en vie, il y a un dessein que tu vas accomplir. Oh bien-aimé frère, c'est ce que ce matin, du 1er février 2026, que tu puisses dire, Dieu m'a parlé. Amen. Amen. Dieu m'a parlé. Il me dit que j'ai un dessein. Il ne m'a pas placé ici au hasard. Quand Dieu t'a placé sur la terre, c'est dans un but. Tu dois être sûr. Écoutez ce que le prophète Branham dit. Dans la prédication, je sais. Prêché le 17 avril 60. Soir. Je sais. Au paragraphe 41. Écoutez ce que le prophète dit. Satan ne pouvait pas le prendre. Bao. Satan ne pouvait pas le prendre. Il ne pouvait pas noyer Noé dans les eaux de Lige. Tant que le dessein de Dieu n'avait pas été accompli. Satan ne pouvait pas noyer Noé. Malgré l'eau pouvait monter. Mais comme le dessein de Dieu n'était pas encore accompli dans la vie de Noé, Satan ne pouvait pas le détruire. Il pouvait rugir. Il pouvait faire des cris. Les eaux montent comme les eaux de Calam. Mais Satan ne pouvait pas toucher à Noé. Tant que le dessein de Dieu n'avait pas été accompli. Satan, il ne pouvait pas brûler les enfants hébreux tant que le dessein de Dieu n'avait pas été accompli. Il ne pouvait pas tuer Job par les ulcères et des problèmes tant que le dessein de Dieu n'avait pas été accompli. Les lions ne pouvaient pas non plus manger Daniel tant que le dessein de Dieu n'avait pas été accompli. La mort et la vieillesse ne pouvaient pas non plus prendre Abraham tant que le dessein de Dieu n'avait pas été accompli. Tu peux mettre ton nom là-bas. Toi aussi tu peux mettre ton nom aussi. Comme le dessein de Dieu n'est pas encore accompli dans ma vie. Diable, tu ne mourras jamais. Puisque Dieu a un plan avec moi. Alléluia. Que ce soit l'eau de Lige, que ce soit la fournaise ardente, que ce soit les lions, que ce soit les ulcères, que ce soit la mort et la vieillesse, pour un enfant de Dieu, quand le dessein de Dieu n'est pas encore accompli, tu ne vas pas quitter ce monde. Et Branham dit, au paragraphe 42, cela ne peut pas non plus vous prendre. Cela ne peut pas non plus vous prendre, ni me prendre, tant que le dessein de Dieu pour votre vie n'est pas accompli. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Amen. Encore Amen. Amen. Tous les problèmes là, toutes les difficultés ne peuvent pas vous amener si le dessein de Dieu n'est pas encore accompli. Alors, ces choses nous donnent une consolation. Alléluia. 43, écoutez ce qu'il dit. Et pourquoi Dieu permet-il que les problèmes arrivent?
Puisqu'il sait qu'il ne peut pas nous amener, puisqu'il a un dessein, qu'il nous laisse vivre seulement en paix. Mais pourquoi il laisse les problèmes? Branham dit, Dieu. Ah, c'est compliqué. Dieu. Dieu harnache les problèmes, leur place un mort dans la bouche. Dieu lit les problèmes. Il met quelque chose dans la bouche de ces problèmes-là. Comme les morts qu'on met dans la bouche des chevaux. Ah, pour les guider là. On met quelque chose, on lit. Quand on tire ici, les chevaux. Dieu lit les problèmes. Et il prend cette mort-là, il place dans la bouche des problèmes. Et il les oblige à lui obéir. Et il envoie ses problèmes sur ses enfants. Mais Dieu est en train de guider ses problèmes. Et ces problèmes nous amènent à une communion plus étroite avec Dieu. Dieu lit les problèmes et les lâche sur ses enfants. Amen. Mais pourquoi Dieu peut laisser ça? Mais il connaît que je suis son fils, non? Mais Dieu fait cela pour créer une communion plus étroite avec lui. Les gens peuvent commencer à se moquer. Est-ce qu'il va arriver demain? On ne sait pas. Branham dit, Dieu laisse les problèmes. Et les problèmes viennent. Et la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste. Mais Dieu en délivre toujours. Les problèmes peuvent venir. Sois calme. Que les gens te critiquent, que les gens se moquent de toi, sois calme. Cet homme pour qui nous avons lu dans Actes là, David, il y a eu un jour, détrôné par son fils, en train de fuir. Et dans sa fuite là, il y a eu un Shimei. Shimei. Il vient, commence à crier contre David. Va-t'en! L'homme descend! Il soulève la cendre, soulève le poussière. Mais David, dans sa suite, il avait des soldats qui étaient fidèles. Il a enlevé l'épée pour aller tuer Shimei. David dit, mon ami, laisse. C'est Dieu qui paie cette permission qu'il puisse faire cela. Il nous avait oublié que ce n'était pas la fin, que David allait revenir. La fin selon les gens n'est pas la fin. La vraie fin, c'est quand Dieu termine avec toi. Branham dit, il viendra un temps comme c'était pour David à son retour. Ça a été une autre histoire. Shimei qui s'était moqué de David. Branham dit, David est rentré triomphalement. Shimei a couru. Il s'est jeté par terre. Il a demandé miséricorde à grand cri. Frère, baobazo sekayo, lobi, bakobetela maboko. Alléluia. La fin déjà n'est pas la fin.
fini avec toi. Dieu veut écrire un livre de témoignage avec toi. Oh, le dessein de Dieu dans ta vie. C'est ce que ce matin, grâce tabernacle, tu puisses te tenir debout et que tu puisses dire, Dieu a un dessein avec moi et il le fera. Même quand je suis au plus bas, il y aura un jour de retour, un retour triomphal, comme c'était pour David. Oui, bien aimé frère, Dieu a un plan merveilleux pour toi. Dans la prédication, la parole parlait la sémence originelle. Première partie, écoutez ce que le prophète dit au paragraphe 378. Mais Dieu a dit, David, tu es un homme selon mon cœur. Dieu a dit, pas l'église, pas les pasteurs. Dieu a dit, David, tu es un homme selon mon cœur. Écoutez maintenant ce que Branham dit. Quand Dieu crée un homme, il le crée de son espèce. Il est de l'espèce de Dieu. Quand Dieu crée un homme, il n'est pas de l'espèce animale. Il n'est pas de l'espèce végétale. Mais Dieu le crée à son espèce. C'est ce que Dieu veut que tu sois. David a dit, j'ai caché ta parole dans mon cœur, afin que je ne pêche pas contre toi. Seigneur, tout ce qu'il lui fallait, c'était de la pluie. La pluie. Oui. Il fallait que David ait la pluie. Puisqu'il dit que j'ai caché ta parole dans mon cœur, Seigneur, afin que je ne puisse pas pécher contre toi, Seigneur. Tout ce qu'il lui fallait, c'était de la pluie. Tout irait bien pour David si seulement il pouvait recevoir cette pluie. Vous y êtes, hein? Mais le Saint-Esprit n'était pas encore donné. Ils étaient sous le sang de boucs et de taureaux. Le péché n'était seulement couvert. Puisque le sang de boucs et de taureaux ne pouvait pas enlever le péché. Ça ne faisait pas couvrir. L'agneau parfait n'était pas encore mort. Mais malgré qu'ils étaient sous le sang de boucs et de taureaux, David dit, ta parole est dans mon cœur. C'est pour cela que David pouvait dire, mon cœur n'oublie pas le bienfait de l'Éternel. Alléluia. Amen. Et il dit, il avait la parole. Et la parole était en lui. Et il pouvait la reconnaître. Il a dit, je l'ai caché dans mon cœur, Seigneur. Elle ne s'épanouira pas et elle n'agira pas comme elle devrait. Mais je l'ai caché là. Seigneur, la parole était là. Mais cette parole n'était pas arrosée par le Saint-Esprit. Mais écoutez ce que Branham dit. Je l'ai caché là. Par contre, quand Jésus est venu, lui, il était la parole manifestée. Alors la vie du germe a été retirée de là. Et maintenant, elle revient sur la parole. Quand
Jésus est venu, lui, il était la parole manifestée. Alors la vie qui était en Jésus a été retirée et maintenant elle est revenue sur la parole. Elle vivifie la parole. Vous, dans cet âge, vous avez la parole, vous avez la pluie. Donc la parole doit être vivifiée en vous. Écoutez ce que Branham dit. Si la coupe de David débordait, que devrait faire la nôtre? Si la coupe de David, qui n'avait pas le Saint-Esprit, mais qui était sous le sang de bouc et de taureau, mais il avait la parole dans son cœur, et sa coupe a débordé. Qu'en est-il de nous qui avons la parole et le Saint-Esprit? Branham dit, assurément, Amen. Il dit, n'est-il pas merveilleux? L'assemblée dit, Amen. Et il chante le petit cantique là. N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux? Jésus mon sauveur est merveilleux. Alléluia. N'est-il pas merveilleux? Oui, il est merveilleux. Invisible aux humains, mais présent pour tous les siens. Car les gens du monde ne peuvent pas voir Dieu, mais nous le voyons. Nous le sentons. Nous pouvons voir les œuvres puissantes de Dieu. Puisque Dieu a un dessein pour la vie de chacun de nous. Et Branham dit, oh, n'est-ce pas il est? N'est-ce pas il est merveilleux? Oh, combien l'aime? Combien l'aime? Oh là là, il est merveilleux. Dieu, lui qui trop, lui qui trop, message lui qui trop. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut être lui qui plus que message. Le message est précieux plus que le miel du rocher. Jésus est merveilleux. Il est miraculeux. Il est puissant. Il est incomparable. Il est invincible. Alléluia. Le dessein de Dieu dans ta vie doit s'accomplir. Ekokoka. Olingate onzamba kana ekokoka. Oh, ekosimba te na ibisa yo. Ekosimba. Ekotambula te. Ekotambula. Bonanini. Dieu a parlé. Dieu a fait la promesse. Qui est l'homme? Qui est l'homme? Pour que tu dises que Simba te. Oh, merci Jésus. Oh, gloire à Daniel. Merci Jésus pour les prophètes Branham. Ah, Branham. Zingila mundemba. Et Branham dit, oh, c'est dur à entendre mon ami. C'est dur à entendre. Je ne veux pas être dur. Ce n'est pas ce que je veux. Oui, j'espère que vous le comprenez. Vous voyez, mais aujourd'hui, j'exprime ouvertement pourquoi j'ai fait les choses que j'ai faites.
pourquoi tu es comme ça? Aujourd'hui, j'exprime ouvertement pourquoi j'ai fait les choses que j'ai faites. Maintenant, en dernière minute, dernière analyse, avant que nous séparions pour aller prendre le repas de midi, oui, nous allons nous séparer dans quelques minutes, nous allons nous séparer. Je dirais ceci. Je veux que vous sachiez que j'ai. C'est ce qui a été mon motif. Et mon objectif, c'est la parole de Dieu. Mon motif, c'est de lui être agréable. Je voudrais vous savoir pourquoi lui il est comme ce qu'il est comme ça. Mon motif et mon objectif, c'est la parole de Dieu. Mon motif, c'est de lui être agréable. Je ne peux pas écouter ce qui se dit et croire la parole de Dieu. On a dit, on a dit, on a dit. Je ne peux pas écouter tout ce qui se dit et croire la parole de Dieu. On me critique dans cette église-là. Les critiqueurs, faites votre travail. Je vous encourage, allez de l'avant. Les critiqueurs, continuez votre travail. Allez de l'avant. Mais sachez, vous n'allez pas me décourager. D'ailleurs, lui, Kapinga, lui, vous n'allez pas me décourager. Branham dit, je ne peux pas écouter tout ce qui se dit et croire la parole de Dieu. Je ne peux pas non plus écouter tout ce qui se dit et être agréable à Dieu. Ne venez même pas me raconter. N'ayez pas quelqu'un qui est un informateur pour vous. Balobi, hein? Est-ce que vous balobi? Ne venez pas. Branham dit. C'est pas moi qui l'ai dit. Je ne peux pas non plus écouter tout ce qui se dit et être agréable à Dieu. Mon motif, c'est de connaître sa parole et d'être agréable à Dieu en les servant selon sa parole. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Amen. Ce n'est pas seulement moi, mais ça doit être aussi pour toi ce matin. Papa, toi tu n'es pas une fausse sceptique. Papa ya kotia doti ka epana. Une fausse sceptique ressort toutes les saletés. Et la personne qui fait ça, elle te tue, elle ne t'aime pas. Moi je t'aime parce que toi tu m'amènes les informations. Il est en train de te tuer. Tu sais, hein? Tu sais ce que le pasteur Bova a fait. Tu as écouté. Et tu as écouté ce que les diacres ont fait. Et tu as écouté ce que les sœurs. Et toi aussi, hein? Il gâche ton expérience. Branham dit, je ne peux pas. Mon motif, c'est de connaître sa parole et d'être agréable à Dieu en les servant selon sa parole. Ce n'est pas ce que ce n'est pas que j'ai quoi que ça soit contre. Mais non. L'objectif d'un fils de Dieu, d'un enfant de Dieu, d'être agréable à Dieu. Les gens vont parler. Oui.
Branham dit, le jamais, mais les esprits ne meurent pas. Les boisers doivent être là. Toi, ce sont les boisers qui te découragent. Si on t'avait mis dans la fournaise ardente, si on t'avait mis dans la fournaise ardente, si on t'avait mis dans la fosse au lion, boiser, il parle simplement. Rien. Ça ne fait rien sur toi. Le dessein de Dieu dans ta vie. Oui, bien-aimés frères. Le prophète Branham dit, la foi dans les promesses de Dieu change tous les programmes. La foi dans les promesses de Dieu change même la volonté de l'homme. Ça change même vos opinions. Ça change même vos pensées. Ça vous introduit dans une autre vie. Puisque l'ancienne vie est morte. Quand votre foi est mise en épreuve, ne faiblissez pas. Ne faillissez pas. Tenez-vous ferme à ce que vous croyez. Les 3 Hébreux, quand ils sont passés dans la fournaise ardente, ils sont arrivés à une heure cruciale. Mais ils ont tenu bon à leur foi. Pourquoi? Dieu avait un dessein avec eux. Ils ont bien tenu jusqu'au bout. Ils n'ont pas abandonné. La fournaise ardente, c'était une mort certaine. Mais ils ont tenu. C'est pour ça que nous chantons jusqu'au bout. Je vais te suivre. Ce n'est pas simplement une chanson. Ça, c'est un vœu. C'est un serment. Comme les vrais soldats. Makira nangai. Pona ekolo. Nakoki matena bitumba. C'est ça un bon soldat. Jusqu'au bout, Jésus. Je vais te suivre dans les bons et dans les mauvais jours. Pourquoi? Tu as un dessein pour moi. Tu as un dessein pour moi. Oui, bien-aimés frères et sœurs. Écoutez ce que Branham dit. Nous sommes en train d'aller vers la fin. Dans les minutes qui suivent, je vais m'arrêter. Dans la prédication Jéhovah Jireh 2, du 3 avril 64, paragraphe 106, Branham dit, ce n'est pas pour les incroyants. Et ne les verront jamais. Ils sont morts dès le départ. Frère, il y a des choses que les incroyants ne peuvent pas croire. Tu passes par un mauvais temps, mais toi tu dis, tout concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Et toi tu es normal. Donc même cette maladie-là, c'est pour ton bien. Même des pertes que tu as dans des, c'est pour ton bien. Oui. Je dis gloire à Dieu. C'est pour mon bien. Branham dit, ce n'est pas pour les incroyants. Regardez ces pharisiens. Quand ils ont vu Jésus exécuter les signes même qui devraient être les signes messianiques. Regardez Pierre. Il a crié tout de suite. Et Nathanaël a crié tout de suite. La femme au puits. Il a cru. L'aveugle bâtiment. Tout ce qu'ils l'ont reçu, il y croit. Mais regardez les pharisiens là. Pourquoi ils n'ont pas cru?
Branham dit, mais ces conducteurs se sont tenus là. Ils ont dit, c'est Belzéboul, un mauvais esprit, un genre de coup monté ou de détour. Jésus dit, si vous dites ça contre moi, je vous pardonnerai. Les sacrifices n'avaient pas encore été offerts. Mais quand le Saint-Esprit sera venu faire la même chose, un seul mot contre lui ne sera jamais pardonné. Ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Pourquoi ne pouvait-il pas y croire? Jésus a dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir ses œuvres. C'est exact. Pourquoi il ne pouvait pas croire? La même chose que Pierre a cru, que Nathanaël a cru, que Bartimée a cru, que la femme au puits a cru. Mais ces conducteurs-là, mais pourquoi ils ne pouvaient pas croire? Tout dépend de ce qui est à l'intérieur. La semence qui est à l'intérieur. C'est pour cela que Jésus dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir ses œuvres. Branham dit, c'est exact. Croire la parole, c'est recevoir la parole et la laisser prendre vie. Croire la parole, c'est recevoir la parole et laisser cette parole prendre vie. Donc la parole commence à vivre. Donc Dieu montrait par là quel moyen il confirmerait cette alliance. Il doit en être ainsi. Église, non pas une dénomination, non ni une dénomination, ni organisation, mais c'est l'individu et Dieu qui doivent devenir un même esprit. L'individu et Dieu qui doivent devenir un même esprit. C'est ça le dessein de Dieu au commencement. Et que toi et Dieu, vous devenez un même esprit. C'est ce que Dieu veut accomplir aujourd'hui. Frères et sœurs, vous devez aller de l'avant. Vous devez faire le pas. Quoi qu'il arrive, vous devez aller de l'avant. Ne vous arrêtez pas. Ne reculez pas. Puisque Dieu a un dessein avec vous. Branham dit, quand vous demandez quelque chose à Dieu, allez le chercher. Puisque Dieu dit que ça vous appartient. Quand vous demandez quelque chose à Dieu, commencez même à témoigner. Comme Abraham. Une année après, Sarah dit, il n'y a rien. Abraham dit, gloire à Dieu. Ça sera un grand miracle. L'enfant viendra. 5 ans après, Abraham dit, gloire à Dieu. Il viendra. Et Branham dit, quand tu demandes quelque chose à Dieu, va le chercher. Ça vous appartient. Et n'acceptez rien de moins. Allez demander ce que vous allez chercher ce que vous avez demandé. Faites ça.
Et voyez les résultats qui viendront. Ne reculez pas. Abraham dit, ne reculez pas en disant, j'accepte sa faute de mieux. Non, ce n'est pas ce que toi tu as demandé. Branham dit, je vais prendre ce qui a du mieux. Dieu m'a promis ce qui a de mieux. C'est ce que je fais. C'est ce que je veux. Branham dit, pendant ces 23 ans à la chair, où je l'ai servi, il m'a donné cette place-là. Et aussi longtemps que je crois cela, aussi longtemps que je l'aime et qu'il m'aime, ça sera exactement comme ça. Parce que Dieu est tenu à exécuter sa parole. Quand vous demandez quelque chose à Dieu, croyez que ça sera là. Vraiment. Frère, le dessein de Dieu dans ta vie. Dieu a pour toi des projets de bonheur. Pas des projets de malheur. Puisque c'est la Bible qui dit, ce n'est pas moi. Vous serez la tête et non la queue. C'est Dieu qui l'a dit. Approprie-toi. Crois. Et laisse cette parole vivre en toi. Est-ce que yo koko bonga yo? Oui, nako bonga. Puisque Nzamba alobi yango. Oh, bien-aimé frère. Écoutez ce que le prophète dit. Dans la prédication, le conflit entre Dieu et Satan. Au paragraphe 83. Écoutez ce que Branham dit. Permettez-moi de dire quelque chose qui vous concerne. Vous les chrétiens d'ici, ne vous arrêtez jamais une seule seconde à cause du diable. Permettez-moi de dire ceci, vous croyants chrétiens de la grâce tabernacle. Ne vous arrêtez jamais une seule seconde à cause du diable. Ne vous arrêtez pas pour raisonner la chose. Ils ont dit. Ils ont dit. Quand vous vous mettez à raisonner là-dessus, le diable entre tout de suite. Vous ne pouvez pas faire de Dieu un objet de raisonnement. Vous ne pouvez pas comprendre Dieu. Vous devez simplement croire Dieu. Vous voyez, je ne peux pas expliquer Dieu. Personne ne le peut. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas expliquer. Seulement, je crois. Parce qu'il l'a dit. Alors, il n'y a personne parmi nous qui puisse expliquer ça. Ne cherchez pas à l'expliquer. Ça veut dire quoi? Ça dit ce que ça dit. Ne raisonnez pas. N'essayez pas de raisonner la chose. Il n'y a rien à raisonner. Vous le croyez, c'est tout. Vous ne raisonnez sur rien. Parce que, souvenez-vous, la seule façon d'accepter Dieu, c'est par la foi. Pas par des raisonnements. Pas par des compréhensions. Pas par la capacité d'expliquer la chose. Vous n'expliquez rien. Vous croyez quelque chose. Il ne s'agit pas de ce que vous ressentez. De ce que vous ressentez. Jésus n'a jamais dit, l'as-tu ressenti?
Il a dit, l'as-tu cru? C'est vrai. Amen. Vous voyez? Simplement ce que Dieu a dit, je ne peux pas vous l'expliquer comment. Pour moi, le plus grand miracle, c'est un homme qui, c'est comme prenez un cochon et dites à ce cochon, tu n'es plus un cochon, tu es un agneau. Et il devient un agneau. Vous voyez? Ce serait difficile à croire. Eh bien, la même chose qui se produit quand vous devenez chrétien, de pécheurs que vous étiez, vous voyez, ça change vos opinions, ça change votre propre volonté, ça change tout ce qui est en vous, ça vous introduit dans une autre vie, ça vous donne un autre esprit qui rend un autre témoignage. Vous voyez? Alors votre ancienne vie doit mourir et la nouvelle doit venir par la nouvelle naissance. Alors voyez-vous, vous n'êtes plus du tout la créature que vous étiez. C'est à ce moment-là que vous êtes placé derrière le sang, fortifié par la parole. Ne cherchez pas à expliquer quoi que ce soit. Croyez-le simplement et continuez à avancer. Alléluia. Frère, ça ne dépend pas de ta capacité à expliquer, ni de la capacité à comprendre, mais ça dépend de la manière où tu crois ce que Dieu a dit. N'expliquez rien, mais croyez le message. Vivez le message. Les gens parleront, les gens raconteront, mais toi, tu as découvert le dessein de Dieu dans ta vie. Raison pour laquelle tu es imperturbable. Qu'il parle, qu'il ne parle pas, en avant chrétien. Puisque allons au combat. Oui, bien aimés frères et sœurs, le temps dans lequel nous sommes en train de vivre, Branham dit, nous sommes au temps où Dieu est en train d'adopter ses enfants. Il les place dans le corps. Chacun a sa place. C'est un dessein de Dieu. Dieu veut que tu sois à ta place et que tu restes à cette place-là. C'est Dieu qui a voulu cela. Les gens ont peur de se lancer. Ils ont peur d'avancer. Branham dit, ils attendent que Dieu vienne, qu'il descende pour les faire sortir de là. Non, ce n'est pas ça. Vous devez avancer. Vous devez faire le premier pas. C'est comme quand ils étaient devant la mer Rouge. Dieu dit à Moïse, lève ta verge et dis aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Toi, lève la verge et que eux marchent. C'est ce que Dieu veut de toi. Tu crois la parole? Marche. Avance simplement. C'est comme Jésus qui pouvait dire à cette personne-là, prends ton lit et marche. Il ne pouvait pas se mettre à justifier. Tu sais, j'ai fait autant d'années avec cette maladie. C'est impossible que je puisse me tenir debout. Prends ton lit et marche.
C'était ça le dessein de Dieu pour cette personne. Que cette personne puisse se tenir debout et qu'il puisse marcher, qu'il puisse croire à ce que Jésus a dit et que cette parole puisse vivre en eux et qu'il puisse marcher. Ce matin, le dessein de Dieu dans ta vie, Dieu veut que tu sois la tête. Dieu veut que tu marches. Dieu veut que tu ailles de l'avant. Pourquoi? C'est Dieu qui t'a cherché. C'est Dieu qui t'a choisi. Et quand il t'a appelé, c'est pas pour te perdre. Dieu veut que tu arrives à la destination. Comme Dieu t'a sauvé et que toi-même tu es sûr que Dieu m'a sauvé, il ne peut pas te perdre. Dieu ne peut pas te perdre. Ce matin, ne crains rien. Jésus t'aime. Ne crains rien. Oh non, notre famille là, des sorciers, nous c'est toujours comme ça. Tu vois comme ils commencent à frustrer, à trembler comme ça. Même les grands frères, la grande sœur, c'est comme ça qu'elle est morte. C'est toujours comme ça. Ne crains rien. C'est Dieu qui a le dernier mot. Je m'arrête par ici. La foi parfaite. Paragraphe 138. Et Branham dit, c'est là où je m'arrête. Quand vous avez une foi pure et sans mélange, pareil à l'amour que vous avez pour votre compagnon, Branham dit, quand vous avez une foi pure et sans mélange, pareil à l'amour que vous avez pour votre compagnon, alors vous ne pouvez pas, par la façon dont vous agissez, vous ne vous plaignez plus, car vous savez que c'est accompli et vous allez simplement de l'avant. Quand vous avez la foi, vous croyez que c'est accompli et vous allez simplement de l'avant. C'est comme quand vous aimez votre mari ou bien votre femme. Vous croyez à la personne. Peu importe à quoi ressemblent les choses, ou ce que quiconque dit, vous savez ce qui est arrivé et vous savez que c'est fini. Tout autant que vous savez que vous aimez votre mari, tout autant que vous savez que vous aimez. Voyez, l'amour et la foi doivent aller ensemble. L'amour et la foi doivent aller ensemble. Ils sont parents. Ils aiment. L'amour produit la foi. Quand tu aimes Dieu, tu vas croire Dieu. Quand tu aimes sa parole, tu croiras cette parole. Tu diras que la parole est vraie. La parole a raison. Moi j'ai tort. Lorsque Satan nous tente, nous devons lui résister avec une foi parfaite, dans une parole parfaite. Comme le fit Jésus. La parole de Dieu est parfaite. Nous devons avoir une foi parfaite dans cette parole parfaite et résister à Satan. Maintenant, dépêchons-nous. Allons aussi vite que possible. Oui, nous allons vite maintenant pour terminer. Par sa foi dans sa parole, nous, il est vainqueur. Nous pouvons tout vaincre
par sa foi dans sa parole, nous pouvons tout vaincre. À la fois la mort, nous pouvons tout vaincre. La mort, l'enfer et la tombe. Nous savons que Dieu est Dieu et que par une foi parfaite dans la parole de Dieu parfaite, il vainquit tout ce qui est entrant en contact avec lui. Il vainquit tout ce qui entra en contact avec lui. La mort ne pouvait pas même tenir en sa présence. La maladie ne pouvait pas tenir en sa présence. De lui coulait comme des rivières de vertige. Et cela coule constamment. La vertige sortait de son vêtement. Ces gens se couchaient dans son ombre et s'avançaient pour toucher de leurs doigts son vêtement. Et ils étaient guéris. Après que cette femme y fait cela, tout le monde voulut toucher son vêtement parce qu'ils avaient vu que de lui sortait constamment la vertu qui coulait comme une des rivières. Il était là marchant dans un monde avec la foi parfaite parce qu'il était la parole. Et cette même personne-là qui a marché physiquement, il est présent spirituellement. Tu peux le toucher par la foi et les vertus, la force sort de lui. Tout dépend de toi. N'abandonne pas, ne crains pas, ne recule pas. Dieu a un dessein pour toi. Pendant que nous allons le mettre debout, le dessein de Dieu dans ta vie, Dieu a un dessein avec toi. Mais n'aie pas peur, ne recule pas, n'abandonne pas, puisque Dieu t'a appelé dans un but, afin que de toi tu peux être la bénédiction pour les autres. Je t'aime, oh, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée, oh, n'a plus d'intérêt. La mer, consolée. Jésus,
jamais tout seul. Jésus, Jésus, mon sauveur, mes gardes, jamais ne cesser. Non, jamais tout seul. Léo, non, jamais tout seul. Jésus, Jésus, mon sauveur, mes gardes. Je suis jamais tout seul. Inclinons nos têtes. Non, jamais tout seul. Le danger accourt. De près, il m'entoure. Mais de très près est Jésus. Ne crains rien, mon frère. Dieu a un dessein avec toi. Reste calme et compte sur Dieu. Peu importe ce que les gens disent, peu importe ce qu'ils racontent, cherche à être agréable à Dieu. Si tu es agréable à Dieu, il combattra pour toi. Il prendra position pour toi. David a servi Dieu. Ce matin, sache que le dessein de Dieu dans ta vie finira par s'accomplir. Pendant que nous avons nos têtes inclinées, que chacun de nous prie le Seigneur. Dites à Dieu, augmente ma foi, Seigneur, que je puisse te faire toujours confiance. Même quand je passe par des moments difficiles, que je puisse savoir que ton dessein ne peut jamais être anéanti. Je suis né dans un but. Personne ne peut prendre ma place. Ce que toi tu as prédestiné pour moi finira par s'accomplir. Que chacun de nous prie.
S'il y a quelqu'un qui a une requête, qui lève simplement sa main. Pour dire à Dieu, Seigneur, je m'abandonne à toi. Que ton dessein s'accomplisse dans ma vie. Puisque tu dis que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je veux que ton dessein s'accomplisse dans ma vie. Aide-moi à tenir ferme, même si je dois passer par des moments difficiles. Que Dieu bénisse toutes les mains qui sont levées. Tu n'es pas sur cette terre au hasard. C'est dans un but que Dieu t'a placé sur cette terre. Et ça doit s'accomplir. Nous allons prier le Seigneur. Merveilleux Seigneur Jésus. Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Tu es Dieu, tu resteras Dieu. Nous lèvons nos mains vers toi cet après-midi. C'est pour montrer que nous sommes dans les besoins. Que toi tu nous viennes en aide, Seigneur Jésus. Afin que nous puissions marcher avec espérance. Comptant sur toi. Afin que ton dessein puisse s'accomplir dans la vie de chacun de nous. Tu vois toutes les mains qui sont levées dans la salle. C'est un signe que nous avons des besoins. Descends, Seigneur Jésus. Réponds à chaque besoin. Puisque toi tu as dit que personne ne prendra notre place. Il y a un but pour lequel tu nous as placés sur cette terre. Et tu veux que nous puissions te manifester à travers nos vies. Et nous voulons que le Saint-Esprit entre en nous, qu'il puisse manifester ce que tu as placé dans nous, Seigneur. Délivre ce qui doivent être délivrés. Remplis ton esprit ce qui doivent être remplis, Seigneur. Père, nous sommes constamment dans les besoins. Nous voulons te voir plus davantage dans nos vies, Seigneur. Cela fera qu'on puisse te voir dans cette église. Agis dans ma vie, Seigneur Jésus. Agis dans la vie de mon frère et de ma soeur. Afin que l'ancienne vie puisse mourir. Que la vie de Dieu se manifeste, Père. Comme une semence qui est mise en terre. Elle doit mourir et pourrir, Seigneur. Afin que la nouvelle vie puisse apparaître. David avait ta parole dans son cœur. Mais cette parole n'était pas arrosée, Seigneur Jésus. Mais malgré cela, sa coupe avait débordé, Père. Mais qu'en est-il de nous autres qui sont arrosés par le Saint-Esprit? Seigneur, fais grâce dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans ma vie, Seigneur Jésus, afin que toi tu puisses paraître, que nous puissions disparaître, Seigneur Jésus.
Toi tu dis, peu n'importe ce que le diable peut faire, il ne peut jamais détruire ton dessein dans nos vies, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Aide-nous à ne pas écouter ce que les gens racontent, à ne pas être persuadé par les dires des gens, Seigneur. Mais que ta parole, le message du temps de la fin, puisse influencer chacun de nous, afin que ce que tu as placé en nous puisse se manifester. La nature de Dieu, les œuvres spirituelles, les fruits de l'esprit puissent se manifester dans chacun de nous. Nous ne voulons pas imiter quelqu'un, mais nous voulons que toi tu puisses te manifester, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Bénis cette parole dans le cœur de tes enfants, Seigneur. Et que cela puisse nous aider à avancer avec espoir, avec foi dans cette parole insondable. Merci, Seigneur Jésus. Que ceux qui sont malades, peu n'importe la maladie, peu n'importe l'endroit où ils sont, dans ta main puissante, et que tu puisses les guérir, Père. Notre pasteur qui est convalescent, nous le recommandons à toi, Seigneur, que tu lui donnes tout son dont il a besoin, puisque tu as un dessein dans sa vie. Merci, Seigneur Jésus. Bénis les diacres, bénis les administrateurs, bénis les huissiers, bénis l'équipe de musique, bénis chaque frère et chaque soeur, et que nous puissions regarder dans la même direction, puisque ta venue est imminente, Père. Merci, Seigneur Jésus. Bénis les dernières offrandes et bénis nos programmes à venir, pour ta seule gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.